Les dons surnaturels du frère Martin le servaient dans l'exercice de ses nombreuses œuvres charitables. Dans son désir de s'unir à Dieu totalement et d'une manière constante, il s'appuyait sur la providence divine qui pourvoit toujours aux besoins des personnes. Un étranger agonisait dans un hôpital. Comment Martin en eut-il connaissance? Dieu seul peut le savoir. Le frère accourut en pleine nuit et murmura à l'infirmier qui soignait le moribond. « Il va mourir et il n'a pas reçu le sacrement de baptême. » Se tournant vers l'étranger, il lui fit voir, comme dans un éclair, l'état de son âme. Le malheureux se repentit d'avoir prétendu être baptisé. Il confessa ses péchés et devint chrétien avant de mourir. Martin devinait les pensées les plus secrètes, les intentions coupables, les sentiments inavouables, aussi bien que leur cause. Il désirait avant tout la conversion des pécheurs, le salut de leurs âmes. Ces nombreux miracles, encore aujourd'hui, confirment la puissance de Dieu qui se sert de ses saints pour l'annonce de l'Évangile et continuer ainsi la mission de l'Église avec tous ses membres dont nous sommes les pierres vivantes par notre baptême, confirmation. Il avait aussi le don de bilocation. Sans quitter son couvent de Lima, il est venu à Bayonne, à l'hôpital, pour consoler une personne malade. Il avait une relation particulière avec les animaux. Il a calmé un taureau furieux qui causait de nombreux dégâts et il a rendu la vie à un chien déclaré comme mort. Le dimanche 6 mai 1962 à Rome, sa sainteté le pape Jean XXIII l'a inscrit au catalogue des saints. Il est le premier frère coopérateur canonisé par l'Église et reste le patron de toute l'Amérique latine. Nous devenons riches de ce que nous donnons, car nous sommes des mendiants de la grâce du Seigneur. L'Évangile nous presse à aller au bout de l'amour. Il nous appelle tous à la sainteté, à la suite du Christ. Il nous dit « Soyez saints comme moi je suis saint ».